Nous faisons face à une nouvelle purge des mineurs. Vas-tu survivre? Est-ce qu'on va tous mourir? Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la nouvelle purge des mineurs. Et ouais, en ce moment, c'est la misère quand on est mineur. Il n'y a pas grand chose de très intéressant à miner. Donc là, tu vois, il y a quand même une élimination assez sévère qui est en train de se faire. Et pour nous aider, nous les mineurs, pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors depuis The Merge, 3 ans déjà quasiment. Et ben depuis The Merge, on a eu des purges. Mais celle-ci, j'ai compté, c'est la 4e purge. Alors ce que j'appelle une purge, c'est des gens qui abandonnent. C'est des gens qui abandonnent le minage pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils en ont marre, soit parce que c'est pas rentable, soit parce que souvent il y en a certains qui ne minent qu'en hiver, juste pour chauffer leur maison aussi. Et donc tous les ans on a droit à une purge à peu près à ce moment-là, puisque les gens arrêtent. Voilà, il y a des gens aussi qui éteignent leur rig et puis qui les rallument uniquement quand c'est profitable, ce qui fait que c'est rapidement plus trop profitable. Donc bon, ces gens-là commencent à se lasser, je pense, au bout de 3 ans de The Merge, de devoir, voilà. Et puis les cartes graphiques commencent à être anciennes aussi, faut dire ce qui est, parce qu'on va parler principalement de GPU quand même là. Les cartes graphiques commencent à être anciennes aussi, ce qui fait que pour le coup, comme les cartes graphiques sont assez anciennes, elles commencent à être de moins en moins efficaces face aux séries 4000 et potentiellement 5000, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment vu la couleur des 5000 à part certains youtubeurs, n'est-ce pas, dont je ne fais pas partie du tout. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça. Donc qu'est-ce que ça signifie? Je vais te montrer, tu vois, ici tu as Rapid Mining qui nous dit que dans cette vidéo, il dit Crypto mining sucks now. Donc tu vois, ça veut dire que le minage de crypto pue en ce moment. Alors c'est vrai que ça pue en ce moment, il n'y a vraiment pas grand chose. Red Panda Mining qui dit I'm out. il arrête le minage. D'ailleurs, tu vois, alors un signe quand même pour voir les youtubeurs qui arrêtent le minage, c'est le fait qu'ils commencent à présenter principalement que des ASIC. Alors moi je suis démarché régulièrement pour vous présenter des ASIC, ce que je ne fais pas. Je te donne le deal, je te le dis clairement comment ils font. Ils te disent voilà, on voudrait, il y a un Gold Shield par exemple qui va sortir dans 2 semaines. On vous paye l'envoi, on vous paye le retour, vous minez autant que vous voulez avec, sachant que c'est un client derrière qui va se le récupérer. C'est pas très honnête déjà. Vous minez autant que vous voulez avec et on vous paye la vidéo de 300 $. Voilà, c'est ça le deal. Alors en fonction des youtubeurs, ça peut être plus, ça peut être 3000 $ aussi, ça dépend. Ça peut être 500 $, etc. Donc, moi je refuse systématiquement ce genre de truc, parce que je trouve que c'est une arnaque. Parce que comme tu le sais, tous ces ASIC à la con là, ils sont rentables un certain temps. Et puis au bout d'un moment ils sont plus trop rentables quoi, assez rapidement en fait d'ailleurs, souvent dans les 3-4 mois qui suivent les premières livraisons, ça se termine puisque voilà, les gens, on verra ça tout à l'heure sur htrade.no, les gens ils finissent par en avoir de trop et voilà, le gâteau c'est le même pour tout le monde, donc plus on est nombreux à se partager la part de gâteau sur le coin en question, voilà. Donc ils nous ont fait Radiant, Aléo, Caspa, enfin tu vois, on a eu toutes sortes de coins à la con comme ça, toujours le même principe, ceux qui produisent les ASIC, ils achètent le coin en question, ce qui fait monter le cours. On se dit que c'est rentable et puis après ils revendent et c'est plus rentable. Voilà, et quand ils ont fini de revendre toutes leurs machines, pour eux l'opération, ils ont gagné plein de sous quoi. Voilà, et nous on a gagné un presse-papier. Donc voilà, je suis pas trop... Donc un signe pour voir que les youtubeurs sont sur leur fin sur YouTube, en tout cas, je trouve personnellement, c'est ça. C'est le fait que tu vois de plus en plus de vidéos d'ASIC, malheureusement. Et tu vois plus trop de vidéos de minage. Alors c'est vrai que
partager les coins qui sont assez rares, hein, les coins intéressants à miner et qui rapportent un petit peu, c'est assez difficile à partager, hein. C'est clair que voilà, tous ceux qui font des vidéos grand public comme ça, moi je les partage mais uniquement dans les... Et encore ce que je trouve, hein, et en ce moment je trouve pas grand chose, hein, quand même, hein. Et moi je partage uniquement, tu vois, dans les sections, dans ma section privée en quelque sorte, quoi, là où les personnes me soutiennent, hein. Donc Red Panda Mining, hein, qui est un des fleurons, hein, quand même, 250 000 abonnés, hein, le monsieur, il a 10 fois plus d'abonnés que moi, hein. Tu vois, bah voilà. Cleanhead, Inetwa, I'm Out, donc il présente quand même beaucoup d'ASIC. Voilà. Digimine, on le voit plus. Enfin, tu vois, il y a toutes sortes de youtubeurs qu'on voit plus trop, en fait, hein. Il y a celui-là qui s'appelle Croutman Mining. Alors, je sais pas si tu connais, hein, il a aussi une chaîne tech. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien ses vidéos à lui. Et donc là, il est en train de vendre tous ses GPU. Hein, voilà. Donc, tu vois, ça se passe comme ça, hein. Donc, ça, c'est des 1660 super. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où tu n'as pas de puissance électrique gratuite, genre, je sais pas moi, une éolienne ou des panneaux solaires ou que sais-je, hein, un petit cours d'eau qui passe chez toi et tu mets un machin là pour faire de l'électricité, il y en a quand même des qui sont à 8 kW, hein, de ces trucs là, hein. Et ben c'est très difficile de miner, quoi. C'est très difficile de miner et de payer toute sa poche, puisque tu vois, les prix de l'électricité quand même, ça augmente sans arrêt. Alors il y a des augmentations cachées, tu vois, par exemple là ils nous ont dit qu'en 2025 en France c'était censé baisser, hein, c'est-à-dire passer de 0,25 à 0,20, donc une baisse de quasiment 20%, incroyable, 20% de baisse après 100% de hausse, hein, génial. Mais d'un autre côté ils t'augmentent des taxes et des machins, donc au final tu vas payer pareil, quoi. Tu vas payer pareil, et ils ont déjà prévu des hausses, etc. Donc t'inquiète pas, hein. C'est pas fini les augmentations en France, en tout cas, et en Europe, hein. Tu vois, peut-être que ça va passer, tu vois, là ça passe de 0,27 à 0,21. Voilà, Tempo, nous on a dégusté pas mal, hein, sur Tempo, hein. Tempo, c'est ce que prennent les mineurs pour miner. On prend Tempo parce que on paye beaucoup moins cher. Hein, on paye beaucoup moins cher et donc ça permet, bah voilà, de survivre, quoi, hein. Même pour la maison, hein, c'est bien Tempo, hein, je le dis clairement, hein, même pour la maison c'est très bien. Seulement voilà, dès qu'il y a un truc intéressant, tu vois, bah voilà, il augmente, hein. Donc ils nous ont défoncé sur Tempo cette année, hein. Tu vois, regarde le prix du kilowatt en rouge, c'est 0,65 centimes. Imagine, 0,65 centimes, le prix de ouf, quoi. Bref, en tout cas, ça reste quand même avantageux, hein, d'être sur Tempo. Et puis évidemment, hein, d'avoir des kits solaires, c'est de moins en moins cher, y compris les kits avec des batteries, hein, c'est vraiment de moins en moins cher. Alors évidemment, il faut le monter soi-même, hein, mais là, tu vois, pour 800 watts, tu as 2 kW quand même. Pour 800 balles, pardon, tu as 2 kW, hein, donc quand même, avec deux panneaux de 515 watts et un micro-onduleur, hein, de 2000 watts, hein, donc c'est quand même cool. Ici, c'est pas de la pub, hein, c'est Mater France qui fait ça, il y en a d'autres, hein, mais je trouve que ceux-là, ils sont vraiment pas chers. Et puis si tu as l'occasion d'aller en Espagne, c'est encore moins cher, hein. En Espagne, les panneaux solaires, c'est vraiment pas cher du tout. Dans les magasins de bricolage en particulier, tu peux y aller et t'achètes les panneaux solaires à 500 watts. Vraiment, ça coûte que dalle, quoi. Et ici, tu vois, 3 kW pour 1200 balles. Hein, avec deux micro-onduleurs, etc. Voilà. Il faut que tu rajoutes quand même les kits de fixation et tous ces trucs-là. Mais voilà, je me rappelle à une époque, il y en avait pour 1500 balles, quoi, 2000 balles, quoi, ce genre de truc, quoi. Donc c'est quand même en train de baisser énormément, hein, c'est normal. Les Chinois produisent à mort. Donc voilà, ça baisse, hein, ça baisse. Donc tu vois, il y a de plus en plus de youtubeurs qui arrêtent, hein. Lui il dit Stop Wasting Money, What Next, Seb Fintech Channel, c'est un gars que je suis parce que j'aime bien. Il faisait à une époque des vidéos avec des, comment ça s'appelle, des tableurs, truc que je déteste moi, faire des feuilles de tableurs. Je trouve ça hyper chiant, et lui il faisait ça, et donc c'est bien, ça m'évitait d'avoir à le faire, quoi. Et du coup c'était sympa parce qu'il te montrait plein de trucs et tout ça, voilà. Il y avait une vraie réflexion derrière sa chaîne, mais malheureusement voilà, il est tombé dans les ASIC, et du coup maintenant il n'y a plus que des trucs sur les ASIC. Bon, tu vois, ASIC. Bon, il y a quand même un ou deux GPU, hein. GPU New Mining Coin Start Today, voilà, comment miner du quai.
Voilà, voilà. Bah après, ils sortent ces vidéos sur le quai, tout ça, vraiment très 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 en retard, hein, malheureusement. Hein. Donc bon, bah, enfin, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça, hein, on peut pas tous. On peut pas tous faire comme on fait tous comme on peut, hein, en vrai. Hein, même au niveau de YouTube, hein, tu sais, c'est difficile, hein, mine de rien, hein, parce que faut arriver à trouver les coins et tout ça, c'est pas simple. Hein. Donc là, on est face à une purge. Hein. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent. Salut, voilà, je regarde ta chaîne depuis des années, j'arrête le minage, est-ce que mes cartes graphiques t'intéressent, est-ce que mes boîtiers de cartes graphiques t'intéressent, voilà, j'ai ça et ça comme carte, etc. Alors moi, je peux pas racheter la terre entière, évidemment, hein, sachant qu'il me reste, en carte graphique, hein, il me reste 4 cartes seulement. Il me reste 4 3070, hein, parce que je t'ai expliqué ce que je voulais faire. Hein. Je vais attendre que les séries 5000 baissent et je vais acheter des séries 5000 hein, pour miner. Hein. Je vais me débarrasser des séries 3000 parce que les séries 3000 dans 1 an ou 2 ans c'est terminé et si on veut les vendre à un bon prix, les séries 3000 c'est maintenant. Parce qu'une fois que les séries 5000 arriveront réellement sur le marché, peut-être juin, juillet, peut-être même septembre hein, de l'année prochaine, et ben ce sera trop tard. Hein, ce sera trop tard. Après, elles auront complètement remplacé les séries 5000. Ça fera plus de 4 ans maintenant hein, qu'on mine avec. 4 voire 5 ans hein, qu'on mine avec. Donc ce sera terminé pour ces cartes-là. Hein. Et l'efficience ne sera pas bonne hein, comparée à des séries 4000 et aux séries 5000. Quoique les séries 5000 ont une efficience pas terrible hein, comparée aux 4000 en vrai. Hein. En vrai, les séries 4000, en particulier celle que j'avais conseillé de prendre il y a maintenant 2 ans, hein, la 4070 Ti, elle est pas mal. Elle est plus produite, mais elle est pas mal pour le minage en tout cas. Hein, pour miner. Actuellement c'est une carte une des plus efficientes hein, et donc pour le minage c'est intéressant. Après il y a aussi le minage au niveau intelligence artificielle avec les 4090. Bon les 5090 c'est quand ils veulent hein, qu'on les voit. Hein. Pour l'instant c'est pas gagné. Hein. Alors il y a de moins en moins de gens qui se mettent au minage pour le coup, hein, fatalement, hein, c'est normal. Hein. Et il y a de plus de gens qui arrêtent le minage. Donc là, on est en train d'assister en ce moment à une purge qui est très difficile. Même les grosses fermes, alors là je te le dis parce que c'est des bruits de couloir hein, que j'ai, hein, même les grosses fermes qui se situent en Europe sont en train de quitter l'Europe. Hein, donc ils ont fermé leur société, ils ont revendu la plupart en tout cas une grande partie de leur matériel. Donc j'en connais au moins 3 comme ça, hein, des grosses fermes. Et alors ils déménagent, hein. Soit ils déménagent, soit ils arrêtent et ils commencent une nouvelle activité dans le montage de PC, tu vois, des trucs comme ça quoi. Hein. Mais les grosses fermes sont en train de toutes plus ou moins arrêter parce que tout simplement, en particulier les grosses fermes GPU, c'est vraiment pas intéressant. Et même au niveau des CPU, bon ça a été extrêmement rentable sur l'année 2023 et 2024, mais l'année 2025 s'annonce quand même assez difficile. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau des CPU. Mais pour l'instant, alors il y a des coins de repli hein, qui existent, hein, QRL par exemple ou d'autres. Hein. Il y a des coins de repli donc qui peuvent permettre de payer l'électricité et de faire tourner son matos et donc de continuer de miner. Hein. Mais ça reste quand même assez compliqué. Donc on verra parce qu'il n'y a pas beaucoup de coins en vrai qui sortent en ce moment. Hein. Il y a relativement peu de coins et au niveau des nouveaux projets, comme on est en plein bull run, c'est assez compliqué et en plus c'est un bull run qui est particulier. Il faut que je vous fasse une vidéo hein, pour vous expliquer le bull run actuel, hein, comment je le perçois en tout cas, et les dangers qui nous guettent hein, avec ce bull run là, parce qu'il faut faire très attention sur ce bull run. Hein. Il est très différent des autres et on nous mène un petit peu par le bout du nez. Hein. Faites très attention aux annonces que vous voyez de Trump et tout ça. Hein. Ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Hein. Faites gaffe. C'est pas forcément ce qu'on croit, hein, je pense. Hein. Trump, il fait partie du système, hein, donc il faut pas croire que c'est la baguette magique qui va envoyer les cryptos sur la lune. Hein. Pas du tout, hein, je pense pas. Hein. Mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. Hein, que je dois tourner. J'ai déjà à peu près le script, hein, donc je dois vous la faire bientôt là. Voilà, donc tu as compris qu'il y a de moins en moins de mineurs. Malheureusement, hein, c'est terrible en vrai parce que ça veut dire que les coins à VC, hein, donc les coins en proof of stake, hein, bon, c'est les coins pour les VC. Alors les VC, c'est les venture capital. Donc ce sont des entreprises qui investissent, qui achètent ces coins-là à pas cher. Parce qu'en proof of stake, c'est possible de faire ça. Hein. Tu peux faire des allocations. Ils achètent ces coins-là à pas cher et quand la masse achète, eux, ils revendent. Voilà. Donc en gros, c'est un scam. Hein. La plupart des coins en proof of
of Stake sont des scams. Alors tu me diras, il y a aussi beaucoup de coins en Proof of Work qui sont des scams. C'est vrai. Il y a plein de coins en Proof of Work qui sont c'est de la merde. Et puis il y a des coins en Proof of Work qui tout simplement ils n'arrivent pas à aller au bout de leur projet. Hein. Je vois par exemple le Zephyr, c'était quelque chose dans lequel je croyais, qui était très très bien. Et ben malheureusement, tu vois, il y a eu des problèmes dans la team. Ils ont fait un fork. Il y a eu une faille de sécurité parce que c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà, ça a disparu quoi. Tout simplement, ça a disparu. Après, il y a toujours des coins très sérieux en Proof of Work, comme Caspa, qui continuent d'évoluer. Hein. Là, ils en sont au testnet 10 sur Crescendo. Hein. Donc, c'est pour rappel, hein, c'est 10 blocs par seconde. Hein. C'est énorme, 10 blocs par seconde. Hein. C'est un bloc toutes les ouais, je sais pas, toutes les 600 millisecondes. Je sais pas comment on pourrait dire. Non, moins que ça, en fait. Moins que ça. Hein. Bref, tu calculeras. Moi, je suis nul avec ces calculs-là. Hein. Tu calculeras. Enfin voilà, là on est dans une purge. Ce qui est terrible, c'est peut-être probablement la purge la plus difficile, hein, parce que elle touche principalement les plus motivés dans le minage, et donc c'est quelque chose qui est assez difficile, parce que c'est vrai que quand tu as survécu 3 ans, tu te dis mais je pourrais survivre une année de plus quoi. Mais non, il y en a qui décident quand même d'arrêter, qui en ont marre, hein, et je peux comprendre, hein, à vrai dire, hein, je peux très bien comprendre. Hein. Moi je suis passionné par ça, moi c'est ce qui me plaît, c'est de chercher des coins et tu vois, de faire du minage et bidouiller des trucs quoi. J'adore ça, puis j'aime bien ma chaîne YouTube aussi. Hein. Moi ça participe de ma passion. Hein, la chaîne YouTube, hein, donc ça va ensemble, hein, c'est un tout quoi si tu veux. Hein. Et puis j'aime bien apprendre des choses aux gens, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, faire connaissance avec toutes sortes de personnes qui sont dans le milieu du minage. Hein. Principalement maintenant, il y a beaucoup quand même d'informaticiens. Hein. C'est plutôt rare les gens qui s'y mettent et qui connaissent pas grand chose à l'informatique. Il y en a, alors on essaie de les aider du mieux qu'on peut, hein, mais voilà, c'est quand même de plus en plus rare, et c'est quand même quelque chose qui est en train le monde du minage est quand même en train de devenir un monde de spécialistes quoi, hein, de spécialistes qui font ça dans leur garage comme hobby. Hein, comme hobby et pas comme un truc professionnel. Alors c'est vrai qu'il y en avait, j'ai vu hein, des fermes, hein, des fois de mecs, hein, les types ils ont loué des hangars et tout, je veux dire c'est fou, hein, ils arrivent à survivre, hein. Ils arrivent à survivre en louant des hangars, tout ça. Il y a je sais pas combien de GPU dedans, enfin c'est un truc de fou. Hein. Alors je pense que c'est des gens qui ont acheté des rigs, et donc eux ils ont monté une infrastructure à côté pour et ils gèrent ça pour d'autres personnes. Je pense que c'est quelque chose comme ça, parce que faire ça en son nom propre c'est quand même hyper risqué. En ton nom propre tu peux avoir 10-15 machines, bon c'est encore faisable quoi, mais plus après ça devient quand même très très difficile quoi. Et donc je pense que dans les semaines et les mois qui vont venir, seuls les plus petits et les plus résistants vont survivre, hein. Donc moi j'en fais partie, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Moi il est hors de question que j'abandonne le minage, parce que comme d'habitude c'est quand tout le monde se barre que les meilleurs trucs arrivent, voilà. Et on peut être certain en plus que si les marchés repartent en bear market, les nouveaux projets très intéressants vont arriver, parce que ça se construit pendant le bear. Et en fait là où quand t'es mineur, là où tu fais le plus de pognon, bah c'est dans le bear market, bah oui, parce que c'est là que tu mines les coins en premier avant tout le monde. Après les coins ils arrivent pendant le bull run, ils ont déjà fait leur bull run ces coins là quoi, tu vois. Donc c'est pas très très intéressant le bull run pour les mineurs en vrai quoi. Bon peut-être à l'époque d'Ethereum, mais maintenant bon bof quoi, voilà, OSEF quoi. C'est plus chiant qu'autre chose en vrai. Hein. Donc quand c'est la période du bull run, bah tu revends tous tes petits coins, t'achètes des coins à la con, genre Solana et toutes ces saloperies là, et puis voilà quoi, t'attends que ça monte et tu revends quoi. Tu essaies de revendre au bon moment. Hein. Et pas de te faire avoir quoi. Bon, faut pas acheter du Solana à 200$, hein. Faut l'acheter bien avant. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aiguiller et t'apprendre des choses. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein. On va survivre, t'inquiète. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!